Dernier élément de ce journal et place à présent à la revue de presse. La crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, le film Katanga à l'affiche de la 29e édition du FESPACO et la répartition des droits d'auteur du BBDA au titre du mois de février 2025 font les choux gras des quotidiens de ce mercredi. La revue de presse avec Mariama Tamboura. L'observateur Palga nous rapporte le point de presse du BBDA sur la répartition des droits du mois de février 2025. Le journal précise que la répartition des droits du mois de février porte sur les droits au titre de la reproduction mécanique des œuvres musicales, des droits au titre de la rémunération pour copie privée des ouvrages édités, les droits de reproduction par reprographie des œuvres au profit des œuvres littéraires éditées et les droits au titre des sonneries d'attente téléphonique. Le journal Le Pays informe de son côté que ce sont plus de 173 millions de francs CFA qui seront répartis entre plus de 4000 créateurs burkinabés. Le plus gros montant de cette répartition est de plus de 11 millions de francs CFA et revient à un artiste musicien. À l'affiche du FESPACO 2025 et dans les parutions du jour, le film Katanga, la danse des scorpions, une fable politique de Dani Kouyaté. Un Brutus africain fou de pouvoir écrit aujourd'hui au Faso. Selon le journal, le récit met en scène Katanga, un personnage ambitieux qui a assassiné le roi pour s'emparer du trône. Prêt à tout pour conserver son pouvoir, il éliminera tous ceux qui constituaient une menace pour son régime. Le film Katanga met en exergue les intrigues du pouvoir, la fragilité de l'espèce humaine face au pouvoir. Il est teinté d'humour et est aussi condensé de métaphores en langue morée, explique l'observateur Palga. À l'international et en RD Congo, les journaux rapportent les initiatives de médiation. 3 facilitateurs pour une mission bien compliquée, lance l'observateur Palga. Le président nigérien Obasanjo incarne une certaine expérience en matière de résolution de conflits, notamment en RDC où il est déjà intervenu en 2009. L'ancien président kenyan, lui aussi, maîtrise le conflit militaro-politique de la RDC. On ne doute pas des atouts de l'ex-premier ministre éthiopien. Ultime mission, mission impossible, mission bridée par l'existence sur le terrain au sud et nord Kivu et les positions tranchées de Tshisekedi et Kagame de rouge aujourd'hui au Faso. Le journal Le Pays espère que les nouveaux facilitateurs parviendront à débloquer la situation.